on va pas dire la drogue à 100%, mais l'épidémiologie a changé. Il y a 20 ans, quand il y avait l'interféron, on traitait les patients qui ont été contaminés par la transfusion. C'est normal. On ne connaissait pas, il n'y avait pas de test. Donc c'était des patients qui ont été transfusés dans les années 60, 70, il n'y avait pas de test, et donc ils ont contracté l'hépatite C. C'était des malades plus difficiles à traiter, parce qu'ils ont gardé l'infection longtemps. Depuis, disons, 10 ans, l'épidémiologie, elle a changé. Elle a changé, pourquoi? Parce qu'il y a de la toxicomanie. Donc c'est un fléau qui est mondial, hein, qui ne concerne pas que l'Algérie. Mais même ici en Algérie, dans votre entourage, il n'y a pas une famille ou des amis qui ne sont pas concernés par ce problème de toxicomanie. Bien sûr, la lutte contre la toxicomanie, elle a plusieurs approches. C'est pas le virus, c'est pas le sofosbuvir daclatasvir qui va régler le problème à 100%, puisqu'il y a un aspect psychosocial à prendre en charge. Il y a aussi les associations de patients qui doivent emmener ces patients chez les professionnels pour les traiter, parce que c'est des patients indisciplinés qui sont difficiles à traiter. Donc il y a plusieurs profils de patients. Mais il faut les traiter, même s'il est encore toxicomane, il faut ouvrir la porte, traiter, sauf celui qui ne veut pas s'en sortir. Mais il faut les traiter. Il n'y a pas que les toxicomanes. Donc il faut toujours d'abord la lutte contre les infections nosocomiales, c'est-à-dire l'hôpital peut transmettre l'hépatite C, d'accord, à travers les instruments. Donc tout ça, c'est l'hygiène hospitalière. Le centre de transfusion sanguine, c'est un rempart. La sécurité transfusionnelle, c'est un rempart contre ces virus. Aussi, il y a les pratiques, hein, le tatouage, le piercing, tout ça doit être, les hijama, tout ça doit être fait dans des conditions d'hygiène irréprochables. Sinon, on va transmettre l'hépatite C. Si on va chez le coiffeur, la même chose. Donc, tout, je veux dire, là où il y a un contact, je veux dire, par le sang, il peut y avoir donc une transmission de l'hépatite C.